Possessive ou carrément glu, c'est aux mères qui entretiennent une relation fusionnelle avec leurs enfants que toute une histoire donne la parole aujourd'hui. Moi, je ne suis pas une mère glu. Vous êtes d'accord avec ça? Non, absolument pas. Oui. Oh, je dirais quand même. À 22 ans, Romain ne supporte plus d'être couvé par sa mère. On dirait que j'ai encore 14 ans, c'est pas parce que je suis pas avec toi, que voilà, que je t'aime pas ou que... J'arrive pas à me détacher de toi. Qu'est-ce qui vous touche? J'aimerais avoir Romain qui soit encore petit. Nelly se plaint quant à elle d'être délaissée par sa fille. Je vois pas pourquoi tout d'un coup, parce qu'elle a un mari, des enfants, je passerai à côté. Je peux pas faire plus, c'est pas possible. Avant, on vivait plusieurs générations dans les mêmes maisons. Alors, sous prétexte de progrès, ça y est, on jette les vieux, on les fout au mouroir. On n'est pas obligé de rejeter pour pouvoir vivre sa vie. Magali, elle, a dû littéralement fuir une mère trop envahissante. C'est elle qui dirigeait tout, elle choisissait mes amis, ma façon de vivre, ma façon de me coiffer, ma façon de m'habiller. J'avais l'impression d'être ce qu'elle voulait que je sois, mais j'étais pas moi-même. C'était une nécessité pour vous de le faire? Je suis arrivée un jour où je me suis dit, c'est où tu te fous en l'air, où tu pars. Bonjour à tous, merci pour nos invités. Bienvenue sur le plateau Toute une histoire. Et bienvenue à toutes ces mamans et à quelques papas également. On se pose la question aujourd'hui de savoir si la nature est aussi bien faite que cela, si le cordon ombilical qui unit une maman à son enfant est un lien qui est véritablement coupé à la naissance, au sens propre du terme, mais si au sens figuré, il n'existerait pas pour toute la vie ce fameux cordon. Une maman couvre ses petits jusqu'à ce qu'ils soient normalement suffisamment solides et costauds, n'est-ce pas, pour prendre leur envol. Ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, il en est parfois tout autrement. L'envol est retardé et la couvée se prolonge un peu, beaucoup, passionnément. Nos invités d'aujourd'hui sont carrément passés du stade de mère poule à celui de mère pot de colle. Que leurs petits soient devenus grands leur est bien égal. Elles sont littéralement scotchées à leurs enfants. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est toxique pour l'enfant, comme pour la maman d'ailleurs? Dans certains cas, est-ce bénéfique pour l'enfant? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir chaleureusement ces charmantes mères glues qui sont nos invités aujourd'hui. Avec quelques enfants aussi. Ils sont encore petits, Karel. Vous êtes la plus jeune des mamans sur ce plateau. Quel âge ont-ils? 2 ans et 10 mois. Tout petit. Pendant combien d'heures, pendant combien de minutes, pendant combien de secondes vous pouvez vous détacher de ces enfants? Le moins possible. C'est-à-dire je sais pas, 1 minute. La nuit? Voilà, la nuit. La nuit. Quand ils sont dans leur chambre. Quand ils dorment. Voilà. On a pu comprendre que vous ne faisiez pas exactement dans la demi-mesure. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre propre maman qui est avec nous aujourd'hui? Bonjour madame, bienvenue. Elle en fait trop, votre fille? Je trouve, oui. Trop dans quelle mesure par rapport à ce que vous lui donniez? Peut-être qu'elle ne les laisse pas, qu'elle les lâche pas aussi facilement que ça, qu'elle les couve. On va dire oui, c'est ça qu'elle les couve. Je présente Evelyne et Romain qui sont également nos invités. Bienvenue à vous deux. Evelyne, si vous deviez qualifier vis-à-vis de Romain, donc votre fils qui a aujourd'hui 22 ans quand même, en un mot, la mère que vous êtes, vous diriez une mère comment? Possessive, forcément. Et puis, il n'y a pas beaucoup de progression depuis la naissance de Romain. Elle est très lente, la progression. C'est-à-dire qu'entre 0 et 22 ans, vous n'avez pas évolué? La séparation est très difficile pour moi et j'évolue difficilement, oui. Vous habitez forcément. ensemble? Oui, pour l'instant, oui. Encore un peu. Comment vous Encore imaginez un la peu. séparation plus tard? Elle se fera, forcément. Bon, il me faudra que j'y mette du mien. Vous avez Et d'autres puis- enfants? Non. Je vous présente Max, votre mari. Bonjour Max, le mari d'Evelyne et donc le papa de Romain qui est derrière moi. Il a son mot à dire sur cette relation, comment vous diriez, fusionnelle? Même plus que ça, oui. Plus que ça, même. Ça pose souci? Pour moi, ça pose souci parce qu'ils sont ni heureux ni l'autre. Vous voyez, c'est embêtant pour lui comme pour ma femme parce que c'est trop. Lui se sent trop couvé, voilà. Je présente maintenant Nelly qui est également notre invitée. Bonjour Nelly, comment ça va Nelly? Faites pas ces gros yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne savais pas que ça s'appelait les mères glues. Moi, je ne suis pas une mère glue. Vous êtes une mère comment? Aimante. Pot de colle on dit. Non. Si, non. un peu. Une mère aimante. Et quelle différence vous faites entre les deux? Oh, la mère glue, c'est un peu comme la dame, là. Non mais ils sont tout petits, c'est petit. Oui, mais ça va durer. Ou comme l'autre dame, là, son fils, 22 ans, elle ne peut pas le lâcher. Moi, la mienne, je l'ai lâchée. Nelly, Oui. et votre ma fille fille, c'est s'appelle? Laurie. Voilà. Quel âge a-t-elle? 33 ans. Vous l'appelez comment?
Comment ça, je l'appelle? Son surnom. Ah, chérie. Si vous pouvez nous la présenter. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes d'accord avec ce que dit votre maman? Oui. Ah, C'est quand pas même. glu. Non, c'est pas glu, c'est... oui, je vais dire aimante parce que sinon... Là, vous diriez quoi si elle n'était pas là? Vous diriez quoi? Possessive? non, possessive, c'est un peu fort. Je dirais... Exclusive? Non plus, peut-être trop attachante, trop... Ça fait glu, ça, hein? Non, ça fait pas glu. Envahissante? Non plus. Vous avez peur de parler devant elle? Mais non, non, mais c'est des qualificatifs un peu forts. Mais c'est vrai qu'il faut qu'elle soit présente dans ma vie. Présente à quel point? Présente au point qu'il ne faut pas que je l'oublie surtout. Voilà. Il ne Oubliez- faut pas que je l'oublie. Oubliez quoi, par exemple? Ah ben tout. Oublier de venir me voir, oublier de me téléphoner. Il faut que je fasse partie Intégrante. de sa vie. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, parce qu'elle a un mari, des enfants, je passerai à côté. Vous téléphonez à quel rythme? C'est elle qui m'appelle. Tous les jours. Oh, tu m'appelles aussi. Non, on se voit ou on s'appelle tous les jours. On n'habite pas loin l'une de l'autre. Donc, Et où? On habite à 3 km. Enfin, elle s'est rapprochée de chez moi. Avant, on travaillait ensemble. Alors, on se voyait tous les jours. Quand on aime quelqu'un, on a envie d'être ensemble. Moi, c'est l'amour de ma vie. Et on se voyait beaucoup. Et puis, on a arrêté notre activité. Donc, du coup, on habitait Bordeaux. Je me suis rapprochée de chez elle. Je lui ai même demandé que si elle déménageait, si Non, je pouvais la suivre. Là, vous ne voyez pas assez, pas suffisamment, Non. selon vous? Non. Vous êtes d'accord avec ça? Non, absolument pas. Oh, je ris quand même. Martine et Vanity sont également nos invités. Bonjour à toutes les deux. Quel genre de maman êtes-vous, Martine, avec Vanity? Pas glu non plus. Ah oui? Non, mère poule, oui. C'est quoi la différence? La glu, la poule, elle attend. Elle donne quand on demande. Elle est là, disponible, mais la glu, c'est moi. vraiment- La glu, elle lâche La pas. glu, c'est plutôt elle, oui. Qu'est-ce Ce que vous serait diriez, plutôt vous? elle. La glu, c'est plutôt moi, oui. Vous êtes glu? Avec qui? Avec ma mère. Avec votre mère. Ce qu'on apprendra de vous, en fait, c'est qu'une mère glu peut faire une fille glu, et que dans ces cas-là, ça donne une relation mère-fille qui est un peu inversée par rapport à ce qu'on entend depuis le début de cette émission. Magali est également avec nous. Bonjour Magali. Oui, bonjour. Bienvenue Magali. On vous donnera également la parole. Vous avez rompu tout lien avec votre maman. Pour quelle raison? Alors moi, c'est pas une mère possessive, c'est pas une mère glu, ni pose-colle, mais une mère exclusive. Qu'est-ce que c'est la différence? Alors une mère exclusive, c'est... elle voulait diriger toute ma vie. En fait, donc elle Directive, alors? Voilà, directive. Voilà, c'est ça. C'est elle qui dirigeait tout, elle choisissait mes amis, ma façon de vivre, ma façon de me coiffer, ma façon de m'habiller. À partir de quel âge? Ou depuis toujours? Oui, ça s'est fait petit à petit. Quand on est enfant, on ne se rend pas compte, mais quand on commence à arriver à 10-12 ans, qu'on voit ses amis pouvoir choisir leurs vêtements, Quand et on que devient nous, ado. on ne peut pas, quand on devient ado et qu'on ne peut pas sortir, quand on arrive au lycée et qu'on ne peut pas fréquenter de petits copains, et quand on a 18 ans qu'on ne peut pas prendre la pilule, et quand on a 20 ans qu'on ne peut pas conduire. Parce qu'elle ne le veut pas. Parce qu'elle ne le veut pas. On se pose la question de savoir comment naît une relation fusionnelle pour la première partie de cette émission. Ça commence généralement quand ils sont tout petits, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, ça commence dès le berceau. Regardez ce premier reportage qui concerne donc l'histoire de Karel et de ses deux charmants bambins. À Annecy, vous êtes connu comme le loup blanc, si j'ose dire, comme la poule blanche. La louve blanche. La louve blanche, absolument, qui ne se sépare jamais donc de ses deux petits. Mais alors voilà, je prépare les bagages pour un voyage parce qu'on part à La Réunion demain. On est invité à un mariage. C'est un voyage que nos amis font sans leurs enfants et ben moi je ne suis pas capable, donc ils partent avec nous. Et les fois où je me suis séparée d'eux, ne serait-ce que pour quelques heures, ça s'est pas forcément très bien passé. Donc partir à l'autre bout du monde sans eux, non, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible. Karel est mariée à Nicolas. Ensemble, ils ont 2 enfants, Orphée, 2 ans, et Liam, 10 mois. Depuis leur naissance, Karel s'est révélée être une mère possessive et angoissée. Essayez de danser, Liam. Non, tu veux plutôt que je m'occupe. Bien. Ouais. À part Karel, seul Nicolas a l'autorisation de s'occuper des enfants, au grand désespoir de Sabine, la grand-mère. Bonjour, toi. Bonjour. Nicolas, tu mets comme ça. Non, mais moi, je peux bien mettre à côté d'Orphée pour m'en occuper. Mais non, écoute, son père va bien le faire, il s'en occupe bien d'habitude, ça va bien Tu se penses passer que moi, je aujourd'hui. peux pas m'occuper d'Orphée? Mais je pense que tu peux t'occuper d'Orphée, mais je pense que le rôle de son papa, c'est de le faire. Mais c'est aussi le rôle de sa grand-mère. Non, fais-toi plaisir, mets-toi là aujourd'hui, voilà. Mais bon... Allez, viens, princesse, viens. Tu t'assois à côté de mamie pour manger? Non, mais là, à côté de maman. Là?
Ah, mais à côté de maman quand même. Entre maman et maman. Ah, d'accord. J'ai besoin de les voir, de les avoir dans mon espace de vision, on va dire. Parce que comme ça, voilà, ça me permet de voir ce qu'ils font, d'être sûr qu'ils sont pas en danger. En fait, j'ai le sentiment que tu me laisses pas jouer mon rôle de grand-mère et qui est le différent qu'un rôle de parent. J'imagine que tes parents, Nicolas, ça doit être un peu la même chose. En tout cas, ta maman. C'est vrai que moi, personnellement, je laisserais quand même plus souvent aussi mes enfants à mes parents et à mes beaux-parents. Pour pouvoir faire des choses en couple ou... Voilà, des choses qu'on peut plus faire. Quoi. Voilà, ça j'avoue que... Aller au cinéma, quoi. Ouais. Mais tu penses pas que tes enfants, eux, ça pourrait être aussi quelque chose de positif pour eux, d'être un petit peu éloignés de toi, de mettre un petit peu de distance? Je travaille quand même dans ce sens-là parce que quand même depuis peu de temps, j'ai laissé Orphée aller à la garderie et c'est vrai que ça a été quelque chose de difficile quand même parce qu'à la base, si on avait pu éviter, on a quand même organisé notre rythme de vie de telle manière à ce qu'il soit jamais gardé. Et tout en discutant, mine de rien, Karel ne lâche pas ses enfants du regard. J'ai peur pour eux, j'ai peur pour leur bien-être, j'ai peur pour leur sécurité, j'ai peur pour leur confort. Je me dis, si je leur manque, je ne serai pas là. Bon, on va aller la mettre dodo. Et puis... Mais si tu veux, je peux y aller. Et une fois de plus... On va y aller toutes les deux, si tu veux. Allez, viens là. Hop là. Bisous aussi à moi. Un bisou à maman. Allez. Allez, zou. Un gros dodo. Dodo. À tout à l'heure. Dodo. Maintenant que les enfants dorment, vous allez faire un petit tour tous les deux. Alors on va juste au bout du chemin et on revient parce qu'il va se réveiller bientôt et que je voudrais être là quand il se réveille. Ouais, mais enfin, Karel, même s'il se réveille, je peux m'en occuper. Oui, mais il va pleurer et j'ai pas envie de savoir. Ah, c'est pas dit, l'autre fois, t'es parti, il a pas pleuré. De toute façon, je l'entendrai pleurer si on va pas loin. Je m'en occuperai bien, va. Occupe-toi déjà juste de la poussette. Et c'est parti pour une courte balade en amoureux. Alors que Nicolas est ravi, Karel en profite pour se remettre en question. Je suis rassurée si tu veux, j'ai pas peur qu'il lui arrive quelque chose, mais j'ai pas envie qu'il se mette à pleurer et qu'il se sente mal, quoi. Faudrait qu'effectivement qu'on puisse aussi avoir plus de moments comme ça tous les deux et je me rends bien compte que voilà, qu'il faudrait qu'on trouve une solution. Peut-être que j'aille voir quelqu'un, il faut peut-être qu'on règle ces problèmes-là. En tout cas que moi je les règle. Et pour ça j'ai besoin un petit peu de... Mais je suis là. Ouais. Qui est l'aînée, cette jeune fille? Oui. À quel âge vous l'avez eue? J'avais 27 ans. Comment vous imaginiez l'élever? Pas du tout comme ça, parce qu'en fait, je me suis révélée vraiment louve à sa naissance. En fait, je n'imaginais pas du tout que j'allais réagir comme ça. Non. J'avais prévu de reprendre mon travail à plein temps, que tout allait se passer. Vous appelez louve, vous? Protectrice, je crois. Collée même, hein, comme greffée. Je vais pas dire greffée, mais en fait, c'est plus une... J'ai pas l'impression que c'est de la possessivité. J'ai plus l'impression que c'est un besoin de les protéger. Vous avez peur qu'il leur arrive quoi? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce dont j'ai peur pour eux. J'ai peur des fois à des moments de leur manquer et de ne pas être là, en fait. En fait, vous ressentez qu'il y a un problème, puisque vous dites à votre compagnon, il faudra que tu m'aides à faire quelque chose pour m'éloigner un peu d'eux. C'est sûr. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'effectivement, par moment, ça prend quand même le pas sur notre vie, puisque là, justement, par rapport à ce voyage, on aurait pu le faire à deux, ça aurait été beaucoup plus agréable, parce que les enfants n'ont rien à faire pendant 12 heures dans un avion. Et tout ça, mais pour moi, c'est encore trop dur, quoi. Et vous, Martine, comment vous êtes organisée vis-à-vis de votre fille? Côté boulot, aujourd'hui, Non, aujourd'hui, elle est grande. Voilà, elle est grande. Mais petite, je l'emmenais dans mon bureau, moi. Je la mettais sous mon bureau. J'avais installé un lit et elle partait avec moi le matin et ça se passait très bien. Et j'allais la promener. Et j'avais acheté une poussette tellement petite que j'étais obligée de la prendre dans mes bras. C'était une bonne raison pour... Qu'est-ce que vous faisiez comme boulot? Je vendais des meubles. J'avais une grande surface de meubles à Nantes. Donc, et tout votre environnement professionnel n'était pas dérangé par la proximité de votre fille? Non, elle pleurait pas. C'était un bébé pour moi. Non, idéal, un bébé sympathique. Elle me quittait pas. Pour l'instant, je pense pas qu'il y ait un vrai souci en dehors qu'il faut les laisser après décider eux-mêmes s'ils veulent rester ou pas. Quand vous dites un véritable souci, c'est-à-dire vous pensez qu'il peut naître de quelle façon? Que si la maman est... là, il y a un degré, un petit moment à passer. Je pense que la maman et le papa... Trop dépendante? Oui.
les bébés ont besoin de leur papa et de leur maman, nuit et jour, pourquoi pas, ça c'est pas malsain. Mais après, quand ils commencent à aller à l'école, ils prennent leur indépendance tout seuls et c'est ça qu'il faut gérer d'une façon sympathique. Ce qu'il faut gérer aussi, c'est la dépendance de la maman, c'est ça dont vous parlez là, non? Il faut savoir se reculer. Et des enfants aussi. Et des enfants, Valérie, c'est-à-dire? Moi aujourd'hui, je suis très contente, hein, mais c'est vrai que moi je suis pas vraiment indépendante. Enfin, je vis toute seule, mais par contre, je suis très assistée. C'est-à-dire que pour prendre Pour quelle raison, à votre avis? Parce que c'est vrai que il a toujours fallu que je pose une question pour être sûre, par exemple pour acheter un vêtement ou prendre vraiment une décision. Mais pourquoi? Parce que vous avez été trop proche? Je pense, oui. Je pense qu'à chaque fois, on a toujours fait les choses ensemble et qu'après, ça laisse des traces. Donc là, on parlait des premières années de la vie. Notre relation n'est pas malsaine, manquerait plus que ça. Non, oui. On parlait des premières années de la vie où vous ne vous détachiez pas de votre fille. Vous la gardiez toujours auprès de vous. Pour quelle raison d'abord? Parce que je l'avais désirée et que je voulais un enfant. Mais comme beaucoup de mamans, vous le savez ça. Je voulais une petite fille, je l'ai eue et c'était un cadeau extraordinaire et c'est vrai que je ne l'ai pas quittée les 6 premières années. Pour votre plaisir? Oui, c'est quand même grave de dire pour mon plaisir parce que c'est un égoïsme et c'est une possessivité. Je n'étais pas égoïste. Pour son bien? Oui, parce que moi, en fait, je pense que ça vient d'avant. Moi, j'ai eu les mêmes rapports avec maman, mais qui ne m'a pas élevée. Et j'ai souffert de ça. Mais maman, on va dire qu'elle a loupé ma naissance et je n'ai pas loupé sa mort. Vous pouvez préciser? Oui. C'est que moi, elle a eu une fille. J'ai été 14 ans en pension. Et j'ai quand même eu une relation exceptionnelle avec ma mère, qu'elle a désirée, qu'elle a mis en avant. Jusqu'à la fin de sa vie? Jusqu'à la fin de sa vie. Je l'appelais tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Donc avec votre fille, vous êtes en train de réparer quelque chose qui s'est mal passé? J'ai revécu peut-être l'enfance que moi je n'ai pas vécue, oui, en l'assistant énormément, en lui faisant énormément de cadeaux. C'est mon bébé. Et je l'appelle encore mon bébé. Certaines femmes disent qu'elles aimeraient à nouveau, si c'était possible, avoir leur bébé dans leur ventre. Moi, je n'ai jamais ressenti ça. Ça vous plairait? J'ai adoré quand ma fille a été enceinte. Alors c'est une façon détournée de répondre à la question. Et oui, parce que bien sûr que j'aurais aimé là. Il y a plein de choses que je ne referais pas pareil. Et quand elle a été enceinte, moi j'étais enceinte avec elle. Mais je ne suis pas une mère glu. Magali, que répondrait votre maman à cette question de savoir si elle aimerait à nouveau avoir son bébé dans son ventre? Non. Non, je pense qu'elle elle a été trop déçue en fait. Je pense que pour elle, ça a été trop déçue depuis votre séparation? Oui. Je pense que pour elle, c'est un échec. Tout ce qu'elle a à mis quel en âge place. Vous avez souhaité, vous avez commencé à manifester votre besoin de vous séparer d'elle, vous éloigner d'elle? J'ai commencé entre 18 et 20 ans. Mais intérieurement, j'en souffrais, mais je ne le disais pas. Je ne voulais pas la faire souffrir. C'était une nécessité pour vous de le faire? J'en pouvais plus, la coupe était pleine. J'ai attendu vraiment le jour où elle a vraiment trop pris le pas sur ma vie et j'avais l'impression de ne plus être moi-même. J'avais l'impression d'être ce qu'elle voulait que je sois, mais je n'étais pas moi-même. Une question de survie? C'est-à-dire oui. Une question de survie? Oui, c'est ça, une question de survie, parce que je suis arrivée un jour où je me suis dit, ma fille, c'est où tu te fous en l'air, où tu pars. Hein. On a du mal à le comprendre, ça. Est-ce que vous pouvez l'expliquer de manière plus concrète? Parce qu'en fait, on en est arrivé à un stade où elle avait décidé de mes études. Elle avait décidé que pour faire ses études, il ne fallait plus que je voie certaines personnes. Donc, il ne fallait plus que je voie mes amis. Il ne fallait pas que à 20 ans, il ne fallait pas que j'ai de petits copains dans ma vie. Pour elle, il fallait que je fasse mes études, donc ce qui devait m'emmener jusqu'à 23, 25 ans. Et ensuite, je pourrais avoir une vie sociale. C'est pas comme ça que ça marche. Elisabeth, bonjour Elisabeth. Elisabeth Darchi, vous êtes psychologue. Cette envie de fusion qui est évoquée aujourd'hui, sans être, je ne sais pas si on doit dire assumée, en tout cas sans être facilement assumable par toutes ces mamans, qu'est-ce que ça révèle pour vous? Alors, la fusion, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, dans la petite enfance, elle est essentielle même pour le bébé, pour les petits. C'est vrai que là, la première maman qui a des petits encore, c'est quelque chose qui peut fonctionner de façon agréable et qui répond aux besoins d'un enfant. L'important, c'est quand même qu'on retrouve aussi des équilibres par rapport au couple et que là, il y a peut-être déjà un petit déséquilibre qu'on pourrait un peu pointer. Mais cette fusion-là, elle est essentielle dans les premiers temps.
on dit qu'elle prolonge d'ailleurs la fusion utérine. Hein. Il faut que l'enfant ait l'illusion d'être à 100% pour la mère. Combien de temps ? Dans les premiers mois en tout cas, et premières années, un enfant, aussitôt qu'il va marcher, il va s'expérimenter. Et quand il s'éloigne, les parents vont lui dire « bravo, tu prends ton autonomie ». Par contre, quand on va garder l'enfant dans ses jupes et pas aller le mettre peut-être à confier à droite à gauche, l'enfant va prendre de l'insécurité. Hein. Et c'est vrai que plus tard, on va le retrouver à l'âge adulte, des sujets, des fois, qui sont un petit peu d'insécurité, c'est-à-dire que tout seul, ils ne peuvent pas décider. Il faut toujours que l'autre, comme s'il pouvait, que l'autre participe. L'autre, ça veut dire son conjoint. L'autre, alors conjointe. ou retéléphoner à la mère pour décider quelque chose. Hein. Donc là, je voulais dire que la fusion, dans un premier temps, elle est très intéressante. Il y a l'enfant qui a une illusion d'être fusionné et ça lui donne des bonnes sécurités. Mais le deuxième temps, il faut qu'il se désillusionne, il faut qu'il renonce à la fusion. Et c'est les parents qui l'aident à grandir. Car elle vous pose des questions aujourd'hui. On peut gagner son autonomie après. Quelle question ? Les questions que je me pose, c'est qu'effectivement, je pense que le fait que j'ai du mal comme ça à me séparer de mes enfants, c'est très angoissant pour moi. Oui. Et j'ai peur de leur projeter un petit peu cette angoisse. Et c'est ce que je voudrais éviter maintenant. Il faut traiter peut-être en ce moment quelque chose de voir si pour vous, il y a plus une problématique, par exemple, d'insécurité avec des images peut-être de danger. Quand l'enfant s'éloigne, est-ce qu'il ne peut pas être en danger ? Souvent, c'est transmis par les images familiales où la maman, elle était peut-être en sécurité, qu'elle vous a dit non, il n'y a pas de danger, ou contrairement des mamans qui ont fusionné en disant il y a peut-être du danger, parce que des fois ça remonte à des générations précédentes. Il y a eu un enfant qui était en danger dans une Moi je suis étonné histoire. que votre fille qui a 2 ans aujourd'hui ait envie d'aller à l'école. Moi à 2 ans j'avais envie de tout sauf d'aller à l'école, je crois. Enfin. Mais, en fait elle est extrêmement sociable, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Tout le monde me disait oh là là, tu la couvres trop, tu vas en faire une petite renfermée et tout, mais pas du tout. Je crois que ça vient vraiment de son caractère, elle est comme ça. Peut-être une réaction, non ? Alors, moi, je crois que... peut-être une réaction, mais pour l'instant, là, on la sent ouverte. Et si la maman laisse aller, et puis supporte en effet de baisser ces images d'insécurité pour que l'enfant aille sur son besoin, hein, parce que votre besoin, ça serait en effet de la garder. Et petit à petit, après, ça va s'éverser, et elle va vous protéger, elle va rester à côté de vous. Là, elle est à une bonne époque pour pouvoir s'ouvrir vers le monde extérieur en dehors de vous. En dehors de vous, ça ne veut pas dire sans vous, hein, mais avec une capacité d'autonomie. Partiellement sans vous, partiellement voilà. Dans un monde... Je reviens à ce que vous disiez. Pour moi, quand Orphée est né, ça a été vraiment quelque chose d'animal. Vous parliez d'animal, mais moi, c'est complètement ce que j'ai ressenti. Je ne m'attendais pas du tout à réagir comme ça. Vous avez été surprise par ça ? À tel point que je ne supportais pas. Alors, mais c'est vraiment comme un petit animal. Je ne supportais pas que quelqu'un d'autre la touche. À part son père, personne ne pouvait la toucher. Vous êtes sentie animale, Evelyne, vous aussi ? Vous comprenez ce que veut dire Karel ? Oui, je comprends ce qu'elle veut dire parce que moi, Romain fait partie de ma vie intégrante. J'ai besoin de lui pour avancer. En fait, Romain est ancré dans mes entrailles. Donc, lorsque tout à l'heure, vous avez parlé du bébé qui se trouvait dans le ventre de la maman, eh bien moi, s'il fallait retourner à ce moment-là, je dirais tout de suite. Je signerais tout de suite. Il est un peu grand, si j'ose dire. Oui. Mais c'est difficile justement de gérer cette situation. Et pourquoi vous ressentez Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une bonne question que vous me posez et je me la pose régulièrement, mais j'arrive pas à trouver vraiment la solution. Je pense qu'elle est un peu trop sur moi, toujours à savoir où je suis, ce que je fais. Elle pense encore comme si j'avais en fait 10 ans ou 12 ans et toujours à vouloir savoir ce que je fais. Oui, je suis toujours inquiète pour lui et puis c'est vrai que je suis une maman possessive. En fait, je l'aime tellement que j'en deviens trop possessive. Et je me rends compte de tout ça en fait. Karel disait qu'elle a été surprise au moment de la naissance de ses enfants du fait qu'elle se sente aussi proche d'eux. Vous avez été surpris du comportement de votre femme, vous ? Oui, oui. Je savais que le jour qu'elle aurait un enfant, ça serait... À la maternité, elle ne l'a pas lâché pendant 12 jours de maternité. Il a dormi jour et nuit avec elle. Elle ne l'a jamais mené à la nurserie. Il a tout le temps resté dans le lit, sur son ventre. J'arrivais, il dormait sur son ventre. Elle ne le laissait pas déjà à la maternité. Vous ne laissez pas le prendre dans vos bras ? Moi, si, je le prenais, bien sûr. Je veux dire, quand elle se trouvait toute seule, qu'il n'y avait personne de la famille, si venait ma belle-mère ou quelqu'un de la famille, il pouvait le prendre quand même. C'était pas comme une chatte qui garde ses petits. Mais seule, est-ce que c'est trop ? Pour moi, c'est trop. Vis-à-vis de mon fils, je trouve que c'est trop. Mais je souffre de cette situation. Je m'en de fais pas pas pouvoir vous illusoire. détacher suffisamment. Ah oui, j'en souffre énormément. Mais je pense que ça vient un petit peu de mon enfance aussi. Mais comme beaucoup de gens, l'enfance fait que lorsque
On n'a pas une enfance qu'on... Il faut faire avec ce qu'on a fait de nous, malheureusement. Et oui, peut-être qu'on rapporte justement ce qu'on n'a pas eu. Soit on reproduit, soit on rejette, soit en tout cas c'est une influence. Oui. Néanmoins, on a notre capacité de libre arbitre et on essaie de faire en sorte d'être une personne meilleure, de rendre les autres meilleurs. Et là, il est question d'amour, donc il n'est pas question de critiquer quelque chose qui n'est pas critiquable. Il est simplement question de liberté aussi. Voilà, surtout. Ouais. D'épanouissement. Voilà. On passe à la deuxième partie de notre émission, quand vient l'âge justement de la liberté, de l'autonomie. Excusez-moi. Que pensent les enfants de l'omniprésence de leur maman? Puisqu'on parle de leur maman aujourd'hui, ont-ils conscience qu'ils ont une mère pot de colle, je disais? On va le découvrir avec ce reportage. Notre équipe de journalistes est venue donc vous rendre visite dans les Alpes de Haute-Provence. Là, vous habitez à Saint-Auban. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'heure de vérité a sonné. Chaque matin, pour Evelyne, c'est le même rituel. Elle nettoie la chambre de son fils de 22 ans. Eh bien, je fais tout pour que Romain se sente très bien dans sa maison, pour que Romain reste le plus proche de moi et que Romain parte le plus tard possible d'ici, de façon à me le garder un peu plus pour moi et le plus longtemps possible. Evelyne n'arrive pas à accepter que Romain soit devenu adulte. Elle prend toujours du plaisir à gérer la vie de son fils. Il a gardé ses peluches peut-être pas par force parce que c'est moi qui le lui ai imposé, notamment ces petites peluches qu'il avait à la naissance. Lorsque je suis partie à la maternité et que j'ai accouché, mon mari est arrivé avec cette petite peluche. Quelques heures après était arrivée ma sœur avec la deuxième peluche. Lorsque nous avons passé donc l'année 2000, j'ai offert à Romain cette peluche. Bonne année! Bonne année! Les premières dents de Romain. Je suis partie avec celle-ci à la maternité le 26 novembre 1984 et j'ai remis en place comme c'était lorsque je suis partie à la maternité, c'est-à-dire maintenant il y a 22 ans et demi. Je ne pourrai jamais m'en séparer. Si vous saviez ce que ça me fait de toucher ces petits vêtements, c'est impressionnant, mais ça me touche. Ça me touche beaucoup. Aujourd'hui encore, Evelyne est incapable de couper le cordon avec son fils. Elle l'appelle plusieurs fois par jour, juste pour entendre sa voix. Où est-ce que tu es, Romain? Ça va, ça s'est bien passé aujourd'hui? Pas trop fatigué? Dépêche-toi, parce que comme ça, au moins tu manges et tu pourras te reposer par la suite, parce que tu vas être fatigué. Attention de ne pas aller trop vite, et puis, à tout à l'heure. Bisous, chérie, à tout à l'heure. Bye bye. L'emploi du temps d'Evelyne est calé sur celui de Romain. Chaque jour à la même heure, elle se met au fourneau pour le confort de son fils. Le but, c'est que ce soit prêt quand il arrive, comme lorsqu'il était tout petit. Comme lorsqu'il arrivait de l'école, en fait. C'est exactement ça. Lorsqu'il arrivait de l'école, tout était prêt, il arrive du travail, c'est la même chose. Ah, coucou, ça va? Ouais. Et toi? Ça va bien? Et toi? Ça va, ouais, nickel. Ça va? Ouais. Pas trop fatigué? Non, ça va. Tu vas manger, tu vas aller te reposer après. Hein? Ouais, peut-être que je verrai, c'est pas sûr. Peut-être que je sortirai, je sais pas. Oh. Papa qui arrive. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Et autrement, on peut pas faire quelque chose ensemble cet après-midi? Ouais, mais je vais aller voir Thibaut et tout. Après, si je me repose un peu et tout, je D'accord, que tu te reposes. Ouais, je comprends que tu te reposes, mais... Oui, mais s'il a envie, il a envie. Tu ne dois pas encore le contrarier, dire il faut faire ci, il faut faire ça. Lui donner des ordres tout le temps, fais ci, fais ça. Et il a plus de 12 ans quand même. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec toi et ou avec moi? On sort jamais ensemble. Quand tu lui demandes une fois de temps en temps de sortir... Oui, mais c'est toujours la même chanson, c'est toujours pareil. C'est un refus. Alors chaque fois que je veux aller un peu sur Aix ou Marseille faire des courses, il me dit non. Si c'est pour aller à côté, il me dit non. En fait, on se voit juste un peu. Alors, de toute façon, c'est une cause de dispute. Chaque fois, on en parle beaucoup. Mais j'aimerais bien que quelqu'un me donne la solution, comment il faut faire pour couper ce cordon et que je ne sois pas aussi inquiète et aussi proche de Romain. C'est pas une critique que je te fais, je constate les choses, c'est tout. Il faut bien que quelqu'un le dise. Oui, mais attends, le jour parce que Romain ne le dira pas, parce qu'il est gentil, il ne le dira pas. Non, je sais qu'il ne me le dira pas. Mais bon, il encaisse tout le temps aussi. Voilà. En effet, Romain ne dit rien, mais il ne cède pas. Il va voir ses copains. Bon, maman, j'y vais. Tu vas où? Je vais chez Alex et je vais laver la voiture. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Bisous. Tu restes pas trop? Je sais pas, je verrai. T'as qu'à m'appeler ou je t'appellerai. Je sais pas à quelle heure je rentre. J'aimerais qu'elle soit un peu moins sur moi, toujours un peu moins me poser de questions que d'habitude. Permanence, toujours à savoir elle veut savoir toujours ce que je fais, donc c'est un peu pesant. Allô? Romain vient juste de partir, mais sa mère a encore besoin de lui parler. Et je dors pas à la maison non plus, je vais dormir chez Vanessa. Ben ça marche, à tout à l'heure. Allez, bisous, à tout à l'heure, gros bisous. Ciao, ciao. Finalement, Romain écourtera sa visite chez ses copains. Il revient peu de temps après pour parler à sa mère et lui dire enfin ce qu'il pense. Romain, j'étais en train de regarder tes photos quand tu étais petit, tes albums photos. Tu veux un peu les voir? Non, mais c'est bon, je les ai déjà vus. Ça sert à rien, ça sert à rien de revenir toujours quand j'étais petit. Je les regarde tout le temps, les photos. Ça va, maintenant j'ai grandi. Toujours à vouloir savoir ce que je fais, être où je suis. Ça va, j'ai grandi maintenant. D'accord, non, mais ça va. Jamais tu me laisses tranquille tout seul. On dirait que j'ai encore 14 ans. C'est pas parce que je suis pas avec toi que voilà que je t'aime pas ou que voilà quoi, que je viens plus vous voir. Mais voilà, maintenant j'ai envie de m'assumer un peu tout seul, d'avoir un peu de liberté parce que voilà, t'es toujours sur mon dos. Donc, enfin, de la liberté, t'en as quand même, hein? Oui, j'ai de la liberté, mais bon, je suis toujours surveillé, toujours à savoir ce que je suis en train de faire. Et il faudrait un peu te retenir, hein, parce que bon, je veux dire, moi, une fois, je suis avec mes copains, tranquille et tout, et tu m'appelles. Moi-même, j'arrive pas à me l'expliquer. J'arrive pas à me détacher de toi. Et dis-toi bien que j'en suis malheureuse d'agir comme ça. Hein. Ah non, mais c'est pas une joie que je me fais, mais bon. Je dis pas le contraire. Je vais faire en sorte pour que ça aille de mieux en mieux. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have Oh. C'est très émouvant. Très. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous touche? J'aimerais avoir Romain qui soit encore petit. Mais hélas. C'est la vie, ça. Et c'est la vie, je le sais bien, mais bon, c'est inexplicable en fait ce que je ressens. Je crois qu'il faut y passer pour réellement savoir ce qui se passe. Y passer. Être comme moi. Il n'y a que les gens qui sont dans le même cas qui peuvent le comprendre. Oh, je pense que beaucoup de gens peuvent se mettre à votre place. Et si je peux me permettre, même un homme peut se mettre à votre place. Tellement d'attachement, tellement d'amour. C'est trop. Mais néanmoins, vouloir que l'autre grandisse, quand même, c'est quelque chose d'important. Je suis heureuse de le voir grandir. Je pense que de toute façon, Romain, pour moi, c'est une réussite. Mais j'ai peur de le perdre. Mais il vous dit quelque chose de très fort dans le reportage. Il vous dit, j'aimerais me sentir libre. Je me sens libre, mais j'aimerais me sentir attaché, mais moins attaché. Attaché, en fait, c'est de savoir toujours de rendre des comptes. Toujours, je suis obligé de rendre des comptes. Parce que la liberté, je l'ai, je fais ce que je veux. Je veux dire, j'ai 22 ans, si je veux sortir, je veux voir les collègues, je veux partir en vacances, je pars en vacances, c'est pas le problème. C'est pesant de rendre des comptes? Non, encore, je veux dire, pour moi encore, ça peut aller, je veux dire. C'est surtout pour ma mère, je veux dire, c'est plus dur pour elle que pour moi, je veux dire. Parce que bon, moi, elle m'appelle au téléphone, je lui réponds, je veux dire, moi, j'écoute les appels, ça dure pas longtemps. Hein. Au minimum, hein, je veux dire. Ce reportage, il vous a fait il a provoqué des choses en vous. Je ne sais pas si vous a fait du bien ou du mal. Je pense du bien plutôt. Il m'a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'il a provoqué en vous? Mais ça fait une semaine que je l'appelle moins. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je l'appelle pratiquement plus du tout. Et je lui ai dit de ranger sa chambre à sa façon, puisqu'il m'a dit, tu m'as rangé ma chambre à ton image et pas à la mienne. Important, ça. Alors je lui ai dit, écoute, à partir de maintenant, Romain, tu prends tout ce qui ne t'intéresse plus, tu ranges tout dans des cartons et tu te fais ton image, pas ton image, ta chambre à ton image. Est-ce qu'il a gardé la valise de maternité? Ah mais ça, je ne m'en séparerai jamais. Jusqu'à ma mort, elle sera là. Je vous vois très réactive, Martine, là-dessus. Je vais vous dire une chose. Si le jour où je disparaîtrai, Romain fera ce qu'il veut de ses affaires. Mais tant que je serai là, je garderai tout. Mais je n'ai pas tout dit non plus au reportage. J'ai gardé le landau, la poussette, la baignoire de Romain, son petit pot, enfin... Mais entre le garder et le lui mettre sous le nez, il y a une différence, je trouve. N'est-ce pas, Martine? C'est le syndrome du bébé, là. C'est possible. Quand il va avoir un petit petit garçon, une petite fille, vous allez peut-être retrouver le grand bonheur. Tout cet amour sur mon petit-fils ou ma petite-fille, c'est probable. Possible, oui.
Comment elle s'appelle, sa petite amie? Vanessa. Vous l'aimez bien? Je l'aime bien, oui. Non, je l'aime bien parce que c'est vrai que vous pourriez penser que je puisse dire que Vanessa va me voler mon fils. Non, au contraire, j'espère qu'elle le rendra heureux, très heureux. Bon, maintenant, vous dire que je ne suis pas jalouse du tout. Pas besoin de poser des questions avec vous. Hein. Voilà. Vanessa, encore, ça la touche pas trop. Comme c'est surtout sur moi, en fait, qu'elle demande surtout sur moi, je veux dire, Vanessa, ça ne dérange pas trop, elle. Je veux dire, Mais sur vous, par rebond, ça peut être sur elle. Hein. Non, je veux dire, dans notre couple, ça ne joue pas. Surtout que ça fait bientôt 4 ans que je suis avec, donc... Il est peut-être temps de vous installer ensemble. Ben ouais. Hein. Faites comme s'il n'était pas là. Il est peut-être temps de vous installer ensemble. Ah, mais j'attends une situation fixe et tout, au boulot et tout, parce que c'est pas simple. Ma copine est encore à l'école, donc... Nelly, comment vous avez encaissé le départ de la maison de votre fille Laurie? Ne me faites pas de ces yeux noirs, là, c'est dur. Non, parce que là, je voulais dire que avant, on vivait plusieurs générations dans les mêmes maisons. C'est vrai. Alors, sous prétexte de progrès, ça y est, on jette les vieux, on les fout au mouroir. C'est complètement ridicule. C'est culpabilisant de dire ça. Non, on peut dire aussi les jeunes s'épanouissent, ils ont plus la possibilité de vivre leur propre vie. Et ils s'épanouissaient pas avant. Ils étaient sous le giron de leurs parents, de leurs grands-parents. Je me fais l'avocat du diable, vous faites l'avocat du diable, on est deux. Bon. Non, parce que je vois pas en quoi ce serait difficile la situation que vit cette dame. Elle aime son fils, son fils l'aime aussi. Ils peuvent très bien être heureux en ayant des relations harmonieuses. On n'est pas obligé de rejeter pour pouvoir vivre sa vie, c'est ça que je veux dire. Quand elle est partie, elle, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Très mal. C'est clair, moi. Très difficile. Très mal, comment? Et pourtant, j'aime mon gendre, hein. Je l'aime beaucoup. En plus, c'est vrai. Vraiment. Vraiment. Et quand elle est partie, vous avez ressenti quoi? Un grand vide. Un grand vide. Un grand vide dans la maison, mais je crois que c'est... Tous les enfants qui partent, ça fait ça. C'est la chaise qui est vide, la chambre qui est vide, mais elle a été mignonne, ma fille, parce qu'elle est mignonne. Elle devient moins mignonne, mais elle était mignonne avant. Elle devient moins mignonne, c'est-à-dire? Elle devient moins mignonne, parce qu'elle commence à me laisser un peu sur le côté. Mais elle était mignonne avant. Elle vous culpabilise, hein, quand même. Hein. Beaucoup, mais elle a toujours fait... Enfin, Arrête, oh. Elle a toujours joué sur les culpabilités. Le souci, c'est que je pense qu'elle prenez la parole, je suis là pour vous défendre. Voilà. Le truc, c'est qu'elle... Je ne sais pas si elle a vécu ça, elle, quand elle était avec sa mère, mais il est extrêmement difficile. Moi, j'ai 2 enfants de 9 et 7 ans, donc 2 petits. Donc un mari, petit, moyen, bon, mais qui ont été petits. Donc c'est quand même relativement difficile. On ne peut pas être en même temps parfait, la fille d'eux, la femme d'eux et la mère d'eux. Donc il y a des priorités dans la vie. Donc j'ai toujours, je pense, été une fille aimante, présente, j'ai toujours été là. Mais il y a des moments dans ma vie où je ne peux pas matériellement parce qu'un enfant est malade, j'ai autre chose à faire, j'ai aussi une vie sociale, j'ai des amis, je fais des choses. Donc je ne peux pas toujours être présente quand elle le désire. Parce et lui donner toutes ces preuves d'amour qu'elle réclame. Voilà, alors le souci... Le souci... Non, sérieusement. Alors je vais dire un souci qui n'est pas un grand souci, c'est qu'elle veut toujours qu'on lui prouve qu'on l'aime. Ah oui, ça oui. Voilà, ben c'est ça que je dis. Je dis que tu demandes sans arrêt des preuves comme quoi je l'aime, mais je peux pas... Ce qu'on appelle les preuves d'amour. Hein. Voilà, c'est ça, c'est bête et méchant. Oui, mais de la façon que c'est dit, là, c'est pas pareil que... Non, c'est pas pareil. C'est des preuves d'amour au quotidien, mais je ne peux pas toujours le faire parce que Alors, je sais pas, ça va être peut-être égoïste ce que je vais dire, mais j'ai aussi un mari à qui je dois aussi donner des preuves d'amour, des enfants que j'aime par-dessus tout. Donc, je peux pas faire... On peut pas aimer sa mère, ses enfants et son mari. Et pourquoi Non, mais attends, laisse-moi finir. On peut pas on les aime différemment. On a un cœur gros comme ça, on peut aimer tout le monde. Et tu me laisses finir. On les aime différemment. Donc on casse tout dans son cœur. Par exemple, l'amour que vous avez pour votre maman par rapport à l'amour que vous avez pour vos enfants. Mais c'est pas quantifiable. Mes enfants, c'est mes tripes, c'est ma vie. Ma mère, c'est ma vie aussi. C'est pas vos tripes? C'est pas mes tripes. Je sors des siennes. Mais ce ne sont pas les miennes. Et elle, c'est mes tripes. Et voilà, je sors des siennes, mais ce n'est pas les miennes. On en parle dans un instant. Comment grandir avec une maman pot de colle? C'est ça qu'on a dit. On a dit pot de colle au début de l'émission, non? Oh, franchement. Enfin, moi, je disais juste une mère poule et vous avez dit pot de colle. Vous avez insisté sur ce point. Comment trouver le juste milieu entre amour et possessivité? On en parlera dans un court instant et c'est évidemment la question qu'on pose aujourd'hui. On en parlera notamment avec Nelly et Laurie. À tout de suite. Votre belle-mère est insupportable. Votre belle-mère veut tout régenter. Votre belle-mère sème ou a semé la zizanie dans votre couple. Dispute ou séparation. Après les conflits, vous avez trouvé un terrain d'entente avec votre belle-mère. Vous êtes vous-même une belle-mère de caractère. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission.
sont dit oui plusieurs fois et ils seront prochainement à l'honneur dans toute une histoire. Après 4 ans de mariage, Isabelle et Christophe sont en pleine procédure de divorce lorsqu'on leur propose un poste de gardien de villa en Corse. Dans notre tête, on était convaincus que le divorce était nécessaire. C'est toi qui avais reçu le courrier? Oui, c'est moi qui avais reçu le courrier et je suis venu te revoir en disant tiens, si tu veux, il y a encore un peu de bonheur là-dedans. Et finalement, c'est là que c'est reparti, quoi, le déclenchement, le déclic. Nicole et Robert ont déjà convolé 2 fois ensemble, mais aussi divorcé à 2 reprises. Aujourd'hui, pour la 3e fois, ils sont à nouveau amoureux. J'avais caché une photo d'elle sous la moquette et de temps en temps, je le regardais. Oh là là, tu te rends compte de ce que tu faisais? Ah ben, ma foi, je t'avais toujours dans la tête, dans le cœur, hein, c'est ça. En fait, on s'est toujours aimé, hein. On ne s'est jamais oublié. Moi, je l'ai toujours aimé. J'ai toujours pensé que tôt ou tard, il y aurait quelque chose qui ferait qu'on se retrouverait. On parle des mamans très proches de leurs enfants. Voilà. C'est mieux. Trop proches de leurs enfants. Non, pas trop. Très. Très. Très parfois ressenti comme étant trop par les enfants. Non, je ne ressens pas ça, chérie. Non. Pour moi, c'est pas trop. Mais elle est C'est honnête, très. là. Hein. C'est très, mais c'est pas trop. Là. Pour une fois qu'elle dit quelque chose qui m'arrange, elle est honnête. Depuis quand vous avez l'impression qu'elle vous délaisse? J'ai réfléchi depuis que j'ai eu Pauline, là, votre collaboratrice. Ça fait 2 ans. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Parce que je crois qu'elle en a eu marre de moi. Bon, c'est vrai que je suis un peu chiante, hein. Là, il faut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Rien du tout, mais c'est elle qui s'imagine... Non. On n'est pas du tout d'accord sur le sujet, parce qu'on en parle, il n'y a pas besoin de venir vous ici. jouez la comédie, là, on parle sérieusement des choses. Là, elle est très naturelle. Absolument. Non, je vous garantis je suis toujours comme ça, moi. Non, là, elle ne joue pas du tout la comédie. Hein. On en parle beaucoup, mais alors elle me dit, écoute, on va venir à l'émission, tu vas entendre vraiment, tu vas entendre et non pas écouter ce que je veux dire. Et je lui dis, mais maman, je sais très bien ce que tu vas dire, je t'ai toujours entendu. Mais le problème, c'est que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, donc je ne peux pas répondre à ta demande alors que moi, j'estime que je suis là présente. Je ne peux pas faire plus, c'est pas possible. Je ne peux pas répondre systématiquement à ces appels ou à ces besoins. J'ai aussi mes besoins personnels, les besoins de mes enfants, qui, alors ça ne va pas être gentil, elle ne va pas apprécier, qui passent avant elle. Les besoins de mes enfants passent avant elle. Mais je suis désolée, mais j'ai des petits-enfants, des moyens enfants, comme vous dites. Mais j'ai aussi une vie sociale, je suis parent d'élèves, j'essaye de faire des choses pour vivre aussi par moi. Mais je n'oublie pas. Exister par elle-même. Voilà, mais je n'oublie pas, on se voit tous les jours, on s'appelle. Eh bien, elle peut exister à mes côtés, ou que je sois à ses côtés. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, vous? Que, justement, que tout ce qu'elle fait, je peux être à ses côtés, et non pas reléguée à la énième place. Hein. Ce qu'elle n'est pas, bien sûr. C'est pour la vie d'avoir un enfant, jusqu'à notre mort. Ouais, c'est pour la vie d'avoir des parents aussi. Je serai la mère de ma fille. Oui. Et donc, ce lien qu'on avait... Moi, ma fille était mon amie. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Elle n'est plus mon amie. Votre amie? Elle n'est plus mon amie. On était plus que filles. Pas tout faire? Je ne peux pas tout faire. Ah, pourquoi? Et parce que, bon... Parce qu'on ne peut pas avoir 15 amis, on ne peut pas avoir 3 amis? Non, c'est même pas ça. Ah, voilà, je suis d'accord. Jean-Luc, d'accord avec vous. On peut avoir plusieurs amis. Mais oui, mais si vous... Non, je pose la question, c'était pas une affirmation. Moi, je pars du principe que c'est ma mère. Il y a des choses que je ne peux pas lui dire. Il y a des choses intimes alors que je ne dirais même pas à une amie, que je vais garder. Mais maman est quelqu'un de très ouvert et de très extraverti. Je suis quelqu'un de très introverti. Donc ce qu'elle me reproche, c'est de ne pas lui dire ce que j'ai au fond du cœur et au fond de l'âme. Mais je le dis à personne. Mais ce que vous dites, c'est exister par vous-même, c'est assumer votre côté introspectif. Enfin, c'est ça, je suis comme ça. Introverti, je suis comme ça. Introverti même. Et c'est pas la rejeter, c'est pas la mettre de côté, simplement que je ne peux pas le faire. Ce n'est pas dans mon caractère. On passe à la 3e partie de cette émission. Quand une mère pot de colle fait un enfant pot de colle. Est-ce que le principe du pot de colle se transmet? Voici le reportage que nous avons consacré au Mans à Martine et Vanity, qui sont toutes les deux nos invités. Voici ce reportage. Allô? Oui, ma chérie, ça va? Aussitôt que j'arrive, je te fais un petit coup de bigot. Je viens aux écuries directes. J'appelle ma fille le matin et je l'appelle le soir. Et je vais dire quand même l'après-midi. Martine a toujours rêvé d'avoir une relation fusionnelle avec sa fille, Vanity. La fusion, c'est une affaire de famille. Martine était aussi très proche de sa mère. Aujourd'hui, Martine et Vanity sont inséparables. Même si la mère et la fille habitent à 2 heures de route, Martine rend visite presque toutes les semaines à sa fille. Quelques mètres seulement les séparent, et pourtant Martine est pendue au téléphone. Oui, Louloute, je suis arrivée, mais il n'y a personne.
T'es où? Ah, t'es resté avec Leonardo, d'accord. Bon, bah j'arrive, hein. Ok. Par contre, il fait chaud chez toi, hein. Oh là là. Sinon, tout va bien? Je suis là dans 30 secondes, hein, à peine. Virgin. Titi croûte, pépette, attends, maman. Oh, t'es pépette. Et toi, mon bonhomme? Bon, dis donc, il est bon, hein. Et moi? Moi, j'embrasse toujours le chien, oui, après. Et elle me dit, et moi? Oui. Parce que comme je suis au téléphone sans arrêt avec elle, j'ai toujours l'impression d'être... Parce que le chien lui téléphone pas. Voilà. Vanity monte à cheval depuis qu'elle a 6 ans. Martine la soutient. Elle reste près d'elle pour que sa princesse s'entraîne dans les meilleures conditions et Vanity sait en profiter. Tu peux me le monter un peu, l'auxerre, là Lequel? Le gris, blanc et bordeaux. Tu mets deux encore, devant et derrière. C'est un sport qui nous permet, à nous parents, moi évidemment en tant que mère, de rester avec ma fille et ça sera jusqu'à ce qu'elle l'arrêtera de monter en fait. Bon, on est très proches, c'est fusionnel, oui. On se comprend bien, on n'a pas besoin de se parler. Moi, quand je l'ai au téléphone et que je sens que ça va pas, pour moi, c'est sûr, c'est que ça va pas. Donc, même quand elle me dit non, ça va, donc je la rappelle en général 1 heure après. Et puis là, elle me dit que il y a un truc qui la contrarie. Moi, je veux dire, quand j'ai un souci, c'est souvent par rapport à toi en réalité. Ah oui. C'est que moi, je m'inquiète, voilà. Je suis le souci, en fait. Ah non, mais bon, peut-être je te couve un peu trop et c'est ce qu'on peut me reprocher, moi, de t'assister. Et on me dit toujours, ah là là, lâche-la. Mais depuis 26 ans, Martine a du mal à lâcher sa fille. Et je l'ai emmenée tout de suite partout. En discothèque, je l'emmenais dans les avions, elle avait 3 semaines, peu importe. C'était partout où j'allais, elle allait. J'avais la possibilité de le faire, c'était pratique. Et c'était surtout, c'était mon bébé. C'était ma poupée. J'en ai qu'une, donc j'ai mis tout ce que j'avais à donner en amour. Moi, j'en ai besoin, en tout cas. Moi, j'ai envie de la voir le matin pour lui dire ce que je vais faire, et puis de la voir le soir pour lui dire ce que j'ai fait, justement. On a honte par rapport aux autres, aux gens qui nous entourent, qui trouvent ça un peu, de temps en temps, ridicule ou pas normal. Alors on se planque, on se cache un peu, en fait. On se demande si vraiment notre relation est normale. Et c'est surtout dans les relations amoureuses que leur lien peut poser problème. 19h, Martine appelle son compagnon pour le prévenir. Ce soir, elle préfère dormir chez sa fille. D'accord, bisous. J'ai honte, comme si j'avais honte de vouloir rester une nuit avec ma fille, ou une nuit de plus, parce que je reste malgré tout 2 à 3 nuits. Alors, ça peut paraître long pour quelqu'un qui attend à la maison. Dans ma vie sentimentale, c'est clair dès le début. J'ai une relation fusionnelle avec ma maman, donc dès le début, on sait que c'est comme ça, donc il faut me prendre comme je suis et avec en plus une maman, quoi. Enfin, l'heure de se coucher. Ce soir, Martine et Vanity ne feront pas lit séparés pour le plus grand bonheur de la maman. Là, moi, j'aime bien en ce moment, parce que ça me rappelle un petit peu, effectivement, la petite enfance où quand on vivait vraiment ensemble, toutes les deux, uniquement toutes les deux. Donc moi, j'aime bien. Ouais. De temps en temps, j'aime bien. C'est quelle heure? Allez, hop, tout le monde au dos. Demain matin? Tout le monde au dos. T'essayes de pas ronfler ce soir? Oui, alors attends, j'ai mes boules. Qu'est-ce qui c'est qui ronfle, toi ou moi? Non, moi, j'en fais pas. Tu me diras, je n'entends pas. Bon, on ne s'est pas tout dit, mais demain, on va en garder un petit peu pour demain, parce que sinon... Bisous. Bisous, mon bébé. T'as fait envie? Non. Nelly, qu'est-ce que vous avez pensé du reportage? Eh bien, ça m'a rappelé ma fille et moi il y a quelques années. C'est-à-dire dormir ensemble? Non. Très fusionnel. Vraiment, on partageait tout. Et pourtant, elle avait son mari, elle avait déjà une petite, on partageait tout. Là, il y a vraiment eu... Oui ou non? Je sens une colère en vous, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose à régler, ouais. Mais non, pas du tout. C'est qu'on est toujours sur cette discussion-là et on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente. C'est autre chose. C'est ça, parce qu'elle me reproche toujours la même chose et je lui réponds toujours la même chose parce que je ne peux pas faire autrement que ce que je donne. Mais si à chaque fois qu'on se voit, on ne parle que des problèmes, est-ce qu'on peut profiter des moments qu'on a ensemble? Ah non, parce que je me tais maintenant. Je le dis plus. Alors du coup, ne disant plus, on n'a plus la même confiance. Ça se détériore puisqu'on ne parle plus. Et c'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que je suis venue là, parce que je voulais qu'elle entende ça, parce que le fossé va se creuser petit à petit. Mais qu'est-ce qui vous a dérangé quand j'ai dit pot de colle au début de cette émission?
J'ai pas entendu, pardon. Qu'est-ce qui vous a dérangé quand j'ai dit pot de colle? Pot de colle, c'est emmerdant. Ouais. C'est collant, mais c'est pas... non, si on aime ça. C'est trop. Moi, je m'estime pas trop. Enfin, je veux pas ça. M'estime pas trop, non, honnêtement. Je m'estime pas trop, je crois vraiment. Moi je n'ai eu aucune relation avec ma mère. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle est trop, cette maman? Oh. Le public? Oh, c'est pas vrai. Trop quoi? Allez, Martine. Non, moi, je la trouve extraordinaire, cette maman-là. Mais il est vrai qu'elle pense que sa fille ne veut plus la relation, mais c'est pas ça. C'est absolument faux. Voilà, c'est que sa fille, elle a des enfants, elle a une vie, elle a plein de choses. Elle vous adore tout autant. Mais est-ce que vous vivez seule? Oui. Est-ce que vous êtes, voilà. Je Elle pense vit seule, donc en fait, le problème, elle tourne tout autour de sa fille. Par contre, c'est pas évident pour autant, parce que l'année dernière, vous avez fait un stage pour essayer d'être une maman. Parce que un stage? C'est pas vrai. Je suis allée voir une kinésiologue. Pour essayer de prendre du recul par rapport à... De transformer votre relation avec votre fille. C'est votre maman qui s'exprime. Maman pensait qu'on était un petit peu trop proches. Pas vous. Non, moi je pense chacun est comme il est, quoi. Ma mère, là, quand on dit oui, non, pas dormir ensemble, moi ma mère, je la vois que 2 fois par mois. Qu'est-ce qui vous a pensé que c'était trop, Martine? C'était par vous-même ou c'était par votre compagnon? Je le ressentais parce qu'elle a 26 ans et je me suis dit, elle m'appelle tous les jours. Moi, j'appelais maman effectivement aussi tous les jours pour dire bonjour, au revoir le soir. Mais je le faisais... Quelle est la différence? La différence, c'est qu'elle en a besoin au niveau de sa construction, encore. Qu'est-ce que vous avez appris de ce stage et en quoi vous avez modifié votre comportement depuis? Ça m'a fait du bien à moi dans le sens où je ne me sens pas coupable de l'assister, puisqu'on me disait que je l'assistais trop. On n'assiste jamais trop en amour, je veux dire. Moi je ne fais pas, je l'aide pas financièrement, je l'aide pas... Non, c'est aider. Moi, j'habite toute seule depuis l'âge de 16 ans. C'est pas non plus, on n'est pas non plus collé, c'est qu'on a besoin. Mais le fait que votre maman ait fait un stage de 2 jours pour essayer de se détacher de vous, enfin en tout cas de transformer... Non, mais on peut jouer sur les mots si on veut, mais de faire en sorte que votre relation soit transformée, moins fusionnelle. Alors... Qu'elle ait voulu faire ça vous inspire quoi? Sur le coup, j'ai pas compris, parce que je vois pas... il n'y a pas de problème. Je pense qu'après, quand elle m'a expliqué, elle a compris plutôt par rapport à elle, par rapport à sa maman. Donc elle a compris d'où venait ce besoin de rester toujours très proche de... Ça vous intéresse ce stage, non, visiblement, Nelly? Absolument pas. Ah bon? Vous étiez comme ça? Non, mais justement, ça me faisait doucement rigoler. Alors, pourquoi doit-on couper le cordon ombilical? Elle était contente. Où est le problème? Ce que racontent les autres, on s'en fiche. Je pose la question à Elisabeth en guise de conclusion. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe, alors ça m'étonnerait, mais enfin, quelque chose qui ressemblerait à une recette miracle pour pouvoir épouser la bonne relation entre un des parents et un enfant, et notamment entre une mère et une fille? Alors bien sûr, je ne vais pas vous trouver une recette, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a entendu, on peut voir que d'abord que chaque génération ait sa place. C'est vrai que des fois, on est parents, on porte des choses angoissantes ou collantes ou au contraire trop lâchées, qui fait qu'on va, dans la relation avec son enfant, reproduire quelque chose dans la confusion avec le passé. Donc la première, recette, c'est pas une recette, mais la première chose, c'est que chaque place, conseil que chaque place générationnelle ait sa place, que votre enfance, vous les mères, n'imprègnent pas trop dans le besoin qu'une mère a et demande à son enfant de rester un peu trop près d'elle. En fin de compte, c'est le besoin de la mère. On a appelé ça la parentalité confuse. Il y a une époque où, à un moment donné, on a été parents et puis on doit savoir qu'on a éduqué son enfant et qu'il doit savoir se débrouiller seul. Ça ne veut pas dire qu'on s'aime plus, mais qu'on n'a pas... Elisabeth, c'est un peu compliqué tout ça, mais je veux te dire, comment faire pour se détacher de l'influence qu'on a reçue pour pouvoir donner un amour le plus équilibré possible à son enfant? Savoir qu'en tant que parent, son enfant a pris son autonomie à un certain âge et qu'on n'a pas besoin d'être là en lui réclamant tout le temps demande-moi quelque chose. Des conseils, comment vivre. Je suis incontournable pour toi. On doit être au contraire content qu'à un moment donné, son enfant, pendant des jours, se débrouille bien tout seul. Hein. C'est un peu ça qu'il faudrait obtenir, quoi. Donc accepter de soi-même que son enfant se débrouille bien sans soi.
Voilà, c'est ça, Compliqué, la parentalité qu'on a exercée. Vous qui êtes maman maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Ce que j'allais vous dire, pour te rassurer, moi j'ai donc deux enfants et je suis absolument pas aussi demandeuse que peut l'être ma mère, par exemple. Ce qui veut dire que moi, j'ai une petite fille qui a 9 ans, qui fait de l'équitation comme tu fais, en loisir, à n'en plus finir. Et elle vit sa vie, c'est-à-dire qu'elle part des journées entières au centre, elle fait, mon fils aussi. Je sais, alors c'est pas du tout un rejet en disant ma mère a été comme ça, je rejette ce qu'elle a fait. C'est que moi, mon tempérament, c'est d'être quelqu'un d'indépendant. Donc je laisse l'indépendance à mes enfants, tout en étant là quand ils ont besoin. C'est pas une question d'amour, c'est une question de dosage d'amour. C'est ça. De savoir doser son amour. C'est ça. Donc il faut pas trop doser son amour, ni trop peu doser son amour. Alors c'est sans doute pas une question de quantité, mais une question de qualité, me semble-t-il. En tout cas, l'équilibre en amour, c'est toujours compliqué à trouver, c'est ce qui est le plus difficile dans la vie, je pense. Donc j'espère que l'histoire de nos invités vous auront aidé à trouver la juste mesure. À très bientôt sur ce plateau. Merci. Au revoir. Merci,